Alors, Princesse Vanda, bonjour. Alors, pour Bonjour. commencer, petite question, je m'interroge. Pourquoi votre nom d'artiste est Princesse Vanda? Alors pourquoi je m'appelle Princesse Vanda? Parce que je cherchais justement un nom commercial et je trouvais que mon véritable nom, Véronique Pacholski, c'était pas très vendeur. Et du coup, je pensais à ma marraine, qui est un peu mon ange gardien, qui s'appelle Vanda, et mon fils cadet, qui m'a appelée en fait princesse jusqu'à ses 12 ans. Et je trouvais que l'association des deux, ça sonnait bien, et puis c'est resté. Donc voilà, Princesse Vanda. Il faut que je sache comment je vais pouvoir styliser, en sachant que je ne vais pas pouvoir représenter toute la veste. Et je pense que je vais représenter que cette partie-là, qui est super intéressante. Alors, on vous connaît déjà, mais certains ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Alors mon parcours, j'ai commencé à travailler les meubles le jour où j'ai décidé, où je voulais changer en fait de salle à manger. Et je l'ai customisé, et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un sentiment de bien-être, à tel point que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Toute ma créativité en fait est ressortie à partir du moment où j'ai transformé cette salle à manger. Petite, j'ai souvent dessiné, gribouillé, j'aimais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boutons. J'ai toujours été en recherche en fait d'un domaine dans lequel je me serais épanouie. Et puis quand j'ai fait quand j'ai refait ma salle à manger, là ça a été le déclic, et je me suis dit c'est ça que je veux faire et il faut que je fasse ça. Ah, tu vois, sur le secrétaire, il y a déjà ces boutons de tiroir. Il y a trois tiroirs, et le secrétaire, donc il y a le rabat. Mais alors, pourquoi essentiellement les meubles? Alors, mais c'est parce que quand j'ai transformé justement mon tout premier meuble, que j'avais déjà depuis quelques années, et après quand j'ai continué à travailler les meubles des amis, des copains, en fait les meubles racontent une histoire. C'est ma Bible. En fait, tous les modèles de vestes, de robes que je prends, ils sont dedans. Et sur un meuble, à un moment, il faut que je trouve le meuble adéquat, mais je représenterai en fait ce pantalon. Quand le meuble, c'est pour ça que je ne travaille que des meubles que je récupère, ou que j'achète dans les brocantes, dans les vides-greniers, etc. Et les meubles, il y a des griffes, il y a des coups, de la peinture, il y a du vernis qui est écaillé. Les meubles, pour moi, racontent quelque chose. Quand je touche un meuble, je m'imagine plein de choses, ce qu'il a vécu, l'histoire qu'il raconte. Je trouve ça vraiment, je trouve ça magique en fait. Ça, c'est rigolo ça. C'est des boucles. Ah, mais ça peut rappeler les boucles de tiroir, du coup, ça peut rappeler les boutons de tiroir. Quel est votre style? Alors mon style, c'est le style 18e. 18e, inspiré par Marie-Antoinette. J'aime beaucoup associer les couleurs, les matières, j'aime casser les codes. J'ai choisi d'habiller des meubles avec du tissu, de façon à styliser les costumes que portait la cour au 18e. Donc je prends un élément en fait du costume qui me plaît, et j'essaie de le styliser au mieux pour le représenter sur un meuble. À qui s'adresse votre travail? Alors mon travail s'adresse particulièrement, alors pas forcément aux personnes qui aiment le 18e, s'adresse à des restaurants qui ont envie d'avoir une déco un peu plus originale. Ça peut être des salons de coiffure avec des consoles, quelques fauteuils. Ça peut être des hôtels particuliers. Ça peut être aussi des particuliers. La clientèle est quand même assez large.
Alors, j'ai cru comprendre que vous faisiez un crowdfunding. J'aimerais savoir pourquoi, quel est le but de ce crowdfunding? Alors pourquoi le crowdfunding? Tout simplement parce que je vais lancer une gamme de suspensions luminaires et pour cette gamme, j'ai besoin de suivre une formation pour fabriquer justement les différentes suspensions qui seront en différentes matières. Et je trouvais que l'idée du crowdfunding est plutôt sympa parce que ça permet de faire appel à beaucoup de personnes, les proches, les amis et puis les inconnus. Et donc j'espère que mon projet va aboutir grâce à ce crowdfunding et j'espère que les gens se sentiront impliqués dans mon projet. Pourquoi avoir pensé à cette association de luminaires avec les chaises? Alors pourquoi l'association luminaire et chaises? Tout simplement parce que je veux absolument décliner le panier de robe articulée à la française, qui est au départ un sous-vêtement, c'est ce qui est porté en dessous de la robe, et je trouve ce sous-vêtement du coup magnifique. Je trouve ça très, très sensuel, et quand on le prend nu, on peut le décliner enfin j'ai pensé à le décliner en luminaire pour le montrer justement à nu. Il y aura les petits rubans qui vont avec et je trouve que cet objet est vraiment magnifique et je trouve ça original comme idée en fait. Et ça fait très très longtemps que je pense à faire des abat-jours et que je voulais justement trouver un style pour associer en fait l'abat-jour et mes fauteuils ou mes meubles. Et là pour le coup, l'idée m'est venue avec le panier articulé de la robe à la française.